Chers agriculteurs, le but de cette vidéo, c'est de vous parler d'un aspect très important dans la culture agricole. Nous allons parler des insecticides et des herbicides. Beaucoup de gens les utilisent, mais malheureusement, les insecticides chimiques et herbicides chimiques, mais cela cause des dégâts énormes de plusieurs manières. Et à tel point que j'ai invité aujourd'hui sur cette chaîne Monsieur Serge, qui est ingénieur agronome. Bonjour Serge. Oui, bonjour, Monsieur Jean-Cyr. Ok, merci de venir sur la chaîne. Okay. On va commencer d'abord par t'écouter. Tu vas faire ta présentation, qui tu es, ton expérience. Et à partir de là, ceux qui vont suivre cette vidéo sauront déjà à qui ils ont affaire et la qualité des informations que nous allons mettre à leur disposition. Merci beaucoup. Je suis ingénieur Serge Kibouki Diloumoune, ingénieur agronome. Je suis spécialiste en production et protection végétale. Ok. Donc, depuis combien de temps déjà? Depuis 12 ans. Je suis dans le domaine de la production et de la protection végétale. Très bien. Donc, voilà, c'est déjà dans l'introduction ou encore dans la présentation de Serge, il y a une notion qui rentre en jeu, la protection végétale. Beaucoup de gens sont dans la production, mais ils ne pensent pas souvent à la protection végétale. Mais déjà, pourquoi protection végétale? Ok. Ce que je peux dire sur la protection végétale, tout agriculteur a souvent une pensée dans sa tête. J'ai produit pour vendre ou j'ai produit pour manger. Il arrive maintenant ce qu'on appelle les ravageurs ou les ennemis de la plante qui peuvent venir détruire la production. Et c'est pourquoi maintenant il y a la production et la protection. Ok. Donc voilà. Voilà, donc protéger les cultures contre les maladies et contre les ravageurs. Maintenant, il se passe que, on va dire à ce jour, plus de 80% des agriculteurs en Afrique utilisent les herbicides et les insecticides chimiques. Est-ce que tu peux nous parler des méfaits de ces pratiques? Et après, chers agriculteurs, nous allons aussi vous parler des insecticides et des herbicides biologiques. Et je pense que ça va être une bonne nouvelle pour vous. Et c'est la deuxième partie de cette vidéo. On commence par tout ce qui est chimique. Commençons d'abord par les insecticides chimiques. Ok. Dans la protection végétale, nous avons ce qu'on appelle les pesticides. Donc, les pesticides chimiques et les pesticides biologiques. Quand on parle de pesticides, nous voyons déjà le mot peste, qui signifie microbe ou maladie, et cide qui signifie tuer. Alors, dans les pesticides, nous avons ce qu'on appelle les fongicides, les insecticides, les nématicides, les raticides, les molicicides. Donc, il y a beaucoup de produits dedans, ce qui englobe les pesticides. Aujourd'hui, tout le monde a souvent besoin de protéger ses plantes. Nous faisons toujours recours aux produits synthétiques, ce qu'on appelle les insecticides ou plutôt les pesticides chimiques, sans pourtant se rendre compte que c'est aussi un danger. Pour l'environnement, un danger. Pour la santé, un danger. Pour les cultures. Pour les cultures. Voilà. Tandis que les pesticides biologiques n'ont aucun effet sur tout ce que nous venons d'énumérer pour les insecticides chimiques. D'accord. Maintenant, on va commencer. Danger pour l'environnement, c'est quoi? Ok. Voilà. Je prends un exemple. Nous avons une surface des tomates à produire, par exemple, 20 sur 20. Voilà. Nous savons que la tomate, c'est parmi les cultures les plus attaquées par des maladies, surtout les maladies fongiques, et aussi les insectes, par des insectes, je peux dire. Alors, nous allons recourir au traitement chimique. Nous allons acheter des fongicides, par exemple les macozeb. Nous allons acheter des insecticides, les spirométrine, par exemple. Nous allons venir traiter. En traitant, il y a la dispersion des particules ou des gouttes qui tombent sur les feuilles, qui tombent sur le sol, qui vont maintenant entrer dans le sol en cas d'arrosage ou en cas de pluie. Et l'air va maintenant propager certaines gouttes qui vont aller
voyager même jusqu'à dans des rivières. Cela constitue aussi un poison qui peuvent au fur et à mesure réduire le nombre d'espèces de poissons qu'on peut trouver dans l'eau et aussi quelques plantes qu'on peut trouver dans l'eau qui peuvent être profitables à la nourriture des poissons. Ça, mais non, là, avant qu'on ne passe au niveau des dangers sur la santé, on peut aussi parler le fait que lorsque ces produits chimiques rentrent dans le sol, ça appauvrit aussi le sol. Ok, ça appauvrit le sol. Donc, je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, quand il y a ce qu'on appelle le lessivage, donc les agriculteurs se rappellent de ce terme-là, le lessivage. Donc, quand il y a la pluie, il y a maintenant l'entraînement de ces particules-là dans les sols, qui vont aller tuer les organismes ou les micro-organismes qui participent à la décomposition des matières que nous mettons dans les sols, qui vont maintenant rendre les sols pauvres. Donc, vous allez vous mettre en tête que non, l'année passée, j'avais produit dans cet espace-là 10 kilos, mais cette année, je n'ai eu que 3 kilos, 2 kilos comme ça. Oui, oui. Donc, c'est aussi parmi les causes de la destruction du sol. Nous avons les pesticides chimiques. Voilà. Parce que hier, sans que tu n'expliques comme ça, ben, on se disait que bon, les produits chimiques, ça dégrade le sol, mais nous n'avons pas compris le processus, qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est maintenant clair, ça détruit les micro-organismes qui sont responsables de la fertilisation du sol. Maintenant, au niveau de la santé humaine. Voilà, au niveau de la santé humaine, ce que je vais d'abord prendre un exemple. J'étais stagiaire dans une entreprise sucrière en République démocratique du Congo. Je devrais travailler au niveau du département phytosanitaire, donc pour la protection de la plante. Là, on avait des produits pour mûrir les cannes à sucre, pour arrêter la croissance. Un produit qu'on appelle herbicide, un herbicide plutôt, qu'on appelle Fislade. Ces produits-là, quand vous manipulez ça, vous êtes contraint de ne plus prendre le lait pendant 25 ans. Ah bon? Ah oui. Vous voyez le danger? Ah ça? Ah, Fislade. Bon, il y a atrazine, il y a Fislade, il y a paraquat, il y a mamba, il y a glyphosate, ce qui a fait couler l'encre aux États-Unis pour l'affaire de Monsanto. Ce sont des produits dangereux. J'espère que les internautes peuvent se rappeler, ceux qui sont souvent informés, de ce qui s'est passé aux États-Unis. Monsanto devait au moins indemniser les gens qui avaient utilisé ces produits chimiques-là, le glyphosate. Ah bon. Vous voyez, donc cela présente déjà un danger pour la santé. On s'expose au cancer, on s'expose... De toutes les façons, quand vous utilisez ces produits-là, il est recommandé d'utiliser les gants, les masques et tout ça. Oui, mais malgré ça, vous sentez l'odeur. Hein, bien sûr que oui. Vous pouvez utiliser les gants ou la tenue. Bon, demain, vous n'allez plus rentrer au champ. C'est ça maintenant le problème. Donc, on est plus exposé. Oui. Donc, finalement, il n'y a même pas de protection. Il y a même pas de protection. Un autre problème. Bon, est-ce que les gens qui utilisent ces produits-là, ils sont informés sur la durée de la rémanence ou la durée que les produits faits dans ces produits qu'on veut consommer? Tu peux nous donner une idée? Par exemple, si nous avons traité aujourd'hui, il y a déjà des tomates. Cela veut dire qu'il faut attendre 14 jours après avant de consommer ces produits. Vous voyez? Il faut attendre 14 jours après avant de consommer ces produits. C'est déjà un danger. Parce que la plupart des légumes que nous consommons, ils mettent des engrais chimiques, ils mettent des pesticides chimiques. Il reste à savoir si même ceux qui font ça connaissent qu'il faut attendre 14 jours avant de mettre sur le marché. Et ça, c'est notre problème. Ça, c'est encore un autre problème. Ouais. Surtout quand les gens sont derrière l'argent, ils veulent que ça rentre tout de suite. Bon, ils s'en foutent de votre santé. Voilà. Et pourtant, nous avons tout qui peuvent nous aider. D'utiliser les biopesticides. Les biopesticides. Qu'on veut développer maintenant. Exactement. Je crois que c'est la partie la plus juteuse que nous allons leur apporter maintenant. Mais avant cela, les dégâts au niveau des cultures elles-mêmes. C'est vrai que tu as parlé de l'appauvrissement du sol. Ce qui appauvrit donc, ce qui
participe négativement à la chute des rendements. Oui, si le sol est fertile, le rendement va être impacté. Et il y a quoi encore au niveau des cultures? Et oui, au niveau des cultures, par exemple, il y a des générations, donc, ou des dégénérescences, je peux dire. Donc, la qualité de nos produits diminue. Ah bon. Parce que les éléments qu'on trouve dans les fruits, par exemple, sont aussi influencés par rapport aux éléments qu'on peut trouver dans le sol. Donc, on aura donc une production de qualité médiocre. Si c'est par exemple les piments qui n'est pas présentable. Si c'est la tomate, c'est la même chose. Voilà. Nous pourrons prendre bon. On va peut-être dans des jours à venir, nous allons montrer aux paysans. Nous prenons par exemple la tomate produite avec les pesticides bio et la tomate produite avec les pesticides chimiques. Nous allons seulement étudier sur le plan conservation. Nous allons les exposer au soleil. On verra que la tomate produite avec les pesticides synthétiques ou pesticides chimiques vont commencer à se putréfier ou vont commencer à pourrir rapidement par rapport aux tomates produites avec les pesticides bio. Chers agriculteurs, je crois que vous vous posez déjà même maintenant la question de savoir, ok, on a compris, on ne va plus utiliser les produits chimiques. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que maintenant on peut basculer vers ce qui est vraiment important? Parce que le petit temps que je suis passé avec toi, les tests que nous avons faits, et ça, je fais juste une introduction avant que tu ne prennes la parole. L'utilisation des produits biologiques, il y a plusieurs avantages. Déjà, nous, on a un avantage inouï en Afrique, le fait que nous avons encore à disposition des produits, en fait, tout ce qu'il faut pour fabriquer nous-mêmes les pesticides, pas les pesticides, bon, on va dire les pesticides biologiques. Et en plus, ça coûte pas cher. Et en plus, ça booste la production. Voilà, donc ça, ce n'est que j'ai planté les décors. Allons maintenant dans les détails. Tu peux prendre quelques exemples concrets. Ok. Actuellement, dans le monde entier, les gens cherchent à consommer les produits venant de l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que ces gens-là veulent préserver leur santé. Pour dire que dans les biopesticides, il n'y a pas des effets néfastes sur la santé, sur l'environnement. Parce que c'est parmi les critères qu'il faut respecter maintenant pour vendre les produits dans... Ok. Sur l'international, on ne doit pas trouver les traces des matières chimiques dans nos produits, par exemple dans des fruits ou dans des légumes et tout ça. Et pour dire que la nature Dieu nous a donné en abondance ce qu'on peut transformer pour avoir les biopesticides. Ce qui est intéressant. Nous avons le titanium qu'on peut trouver partout, qu'on appelle communément tournesol mexicain. Au Cameroun, on appelle ça fleur de jalousie, tout ça. Le nom scientifique, c'est le Tithonia diversifolia. Nous prenons les urines des lapins. C'est aussi un bon insecticide. Pour les gens qui font l'élevage des porcs, l'élevage des bovins, c'est aussi un antibiotique là, donc vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Les urines des lapins. Nous prenons l'ortie. Nous avons les feuilles de papayer. Nous avons de l'ail, l'oignon, les piments, feuilles de tabac. Je rappelle aux web entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui que je vais mettre soit dans la description de cette vidéo, une vidéo pratique là où Serge a fabriqué un insecticide biologique avec le tithonia, et il y avait encore une autre herbe là qu'on avait utilisé la fois passée, et on a fabriqué aussi l'ortie, voilà, l'ortie. On a fabriqué aussi le compost avec on va dire les déjections des poules pondeuses, avec le substrat venant
de l'alimentation des asticots de mousse soda noir. Et tout ça là, c'est des choses que nous avons, qui est presque gratuit. Surtout que nous savons désormais que on ne peut plus faire l'agriculture sans faire de l'élevage. Donc, du coup, on a la matière première, la meilleure matière première, et c'est gratuit. Ça, justement. Donc, je pense que dans les jours à venir, vous verrez dans les vidéos, les pommes de terre produites avec du compost fabriqué chez nous à la maison. Les aubergines avec du compost fabriqué chez nous à la maison, traité avec les biopesticides qu'on a fabriqués nous-mêmes. Donc ça, l'intervention des produits chimiques. Exactement. Donc pour dire que je peux dire, ce que je peux dire, c'est à 0 francs, on peut déjà fabriquer un insecticide, un bio-insecticide. Parce que si nous prenons par exemple, nous avons 1 hectare, nous prenons 10 kilos d'ortie, 200 litres d'eau. Nous allons macérer pendant 14 jours. Donc, je répète, nous avons 200 litres d'eau, 10 kilos d'ortie. Nous allons macérer. L'ortie, c'est les herbes qui poussent un peu partout, qu'on peut ramasser. Voilà, on n'a pas besoin d'acheter. Donc, nous allons les macérer pendant 14 jours. 14 jours après, nous allons seulement prendre 1 litre pour 1 litre de cette solution-là qu'on va mettre dans 10 litres d'eau et on commence à pulvériser. Chaque 1 semaine, on traite, vous n'aurez pas de maladie. Voilà. Ça va rien coûter. Donc, en résumé, 10 kilos d'ortie, les herbes qui poussent un peu partout, 200 litres d'eau. Si vous avez de l'eau à la maison ou encore dans votre exploitation agricole, ça veut dire que vous n'avez rien dépensé et vous voilà avec un insecticide biologique pour essayer un peu de protéger, on va dire, tout un hectare de culture. Tout un hectare de culture. Bon, je voudrais un peu souligner un point important. Quand nous fabriquons nos insecticides, nous aimons souvent utiliser l'eau des pluies, soit l'eau des rivières ou l'eau des puits. Pourquoi? Parce que dans cette eau-là, il n'y a pas de chlore, contrairement à l'eau l'eau de robinet. À l'eau des robinets. Donc, il n'y a pas de matières chimiques dedans. Donc, ça veut dire que ça influence aussi sur l'efficacité. Très bien. Très bien. Alors, ça, c'est un détail très important. Ça veut dire que lorsque vous faites le choix de votre espace culturel, de vos terrains, le mieux que ça soit à côté d'une rivière ou encore de prévoir des bacs de récolte d'eau. Et comme ça, pendant les saisons de pluie, vous emmagasinez de l'eau et pendant que il pleut pas, vous utilisez ça. C'est mieux que l'eau du robinet. Voilà. Maintenant, si vraiment c'est dur de faire ça, on peut faire quand même un mélange, non, pour essayer un peu de réduire l'impact du chlore. Un peu l'eau de pluie, un peu l'eau de robinet. Voilà. Voilà, donc là, tu as parlé de la fabrication de tout ce qui est pesticides. On en a parlé, pesticides chimiques, pesticides biologiques. On vous a donné quelques exemples. Et les vidéos, de toutes les façons, dans le montage, on va faire passer certaines vidéos pour que les gens voient concrètement de quoi nous sommes en train de parler. Et maintenant, des herbicides. On n'a pas parlé des herbicides. Bien sûr. Bien sûr. Concernant les herbicides, c'est là où maintenant il y a le vrai danger. C'est là où il y a le vrai danger. Les herbicides, c'est parmi les produits synthétiques les plus dangereux. Prévenez que si nous mettons seulement ne fût-ce que 10 millilitres dans la rivière, en tout cas, on verra quelques minutes s'il y aura déjà mort de plusieurs poissons. Alors, nous étant techniciens, étant de la matière, nous préférons faire l'entretien de nos champs à tout moment pour éviter d'utiliser les herbicides chimiques. Parce qu'on peut se dire que non, bon, si on ne va pas utiliser les herbicides chimiques, nous pouvons utiliser les thermocerclaires. Or, les thermocerclaires, c'est le feu maintenant qu'on va utiliser. Et le feu là est produit par un gaz qui peut aussi être dangereux pour nos cultures ou pour notre sol. Vous voyez? Il y a même des gens qui disent que non, bon, si on mélange l'eau de javel avec le bicarbonate, sel de cuisine, on peut pulvériser et puis tuer l'herbe. Oui, c'est bien. C'est une solution efficace.
Mais sachez-le que l'eau de Javel, accompagnée avec le bicarbonate, appauvrit aussi les sols. Appauvrit les sols. Donc, c'est pourquoi on recommande plus aux agriculteurs de garder leurs champs très propres. Pourquoi? Je reviens encore sur la protection des cultures. L'herbe constitue comme une maison, ce que nous appelons les hôtes. Là où l'insecte peut aller se réfugier en attendant que vous avez pompé vos produits, je vais d'abord me mettre à l'écart. Donc, quand il y a la présence de mauvaises herbes dans les champs, ça constitue comme une maison, comme un refuge pour les insectes. Parce que les insectes véhiculent beaucoup de maladies. Les mildious, par exemple, pour la tomate, donc, la fusariose, tout ça. Alors, il faudra au moins chaque fois entretenir les champs. Alors, pour un agriculteur avisé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit respecter le calendrier. Il doit connaître dans l'endroit où je suis, il y a quel type de mauvaises herbes. Parce que ça va aussi vous donner l'idée de bien entretenir ou de bien produire. Parce qu'il y a certaines cultures qui n'aiment pas la concurrence avec les mauvaises herbes. Je prends l'exemple de maïs, l'arachide. Quand il y a la présence d'arachide dans votre champ, sachez-le que vous avez déjà réduit le rendement. Ouais, vous avez déjà réduit le rendement. Et c'est pourquoi maintenant, un bon agriculteur doit déjà connaître comment mon terrain est et quel problème que j'aurai sur la gestion des mauvaises herbes. Très bien. Ouais. C'est ça que je peux donner comme Alors ça, c'est très intéressant et je retiens que l'utilisation des herbicides, c'est pas vraiment à conseiller, c'est à déconseiller parce que c'est extrêmement toxique. En prenant l'exemple dont tu as cité tout à l'heure. Deuxièmement, la solution. La solution, tu as proposé là, je crois, une ou deux solutions. La première solution que tu as proposée, c'est l'entretien régulier. L'entretien régulier du champ parce que les mauvaises herbes peuvent constituer des hôtes pour les insectes qui viendront encore, même si on a pulvérisé, ils ont fui. Mais si il y a les mauvaises herbes, ils viennent, c'est comme si on n'a rien fait. Voilà. Et en dehors de l'entretien du champ, tu as parlé aussi... bon, en résumé, c'est ça. Tu as parlé de l'entretien régulier et qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a encore une autre solution en dehors de ça? Oui. Bon, il y a certaines personnes qui utilisent vous voyez, quand on trempe les maniocs, quand on fait le saurage. Donc, après le ruissage, ceux qui font souvent le ruissage dans des bacs à la maison. Il y a certains agriculteurs qui utilisent maintenant les pirellas pour pulvériser dans l'air champ. Ça tue aussi les mauvaises herbes. D'accord. Oui, c'est parmi les solutions. Ok, mais voilà, je pense que, chers agriculteurs, vous avez compris l'importance, déjà les dégâts de tout ce qui est utilisation chimique et quelle est l'importance de tout ce qui est biologique et comment est-ce que vous allez vous y prendre. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Serge, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, bon, merci beaucoup. Ce que je peux dire aux agriculteurs, c'est de se confier aux techniciens, de se former aussi. Sans la formation, vous aurez des difficultés pour atteindre les objectifs. Exact. Donc, il faut vraiment vous former. Je dirais encore aux gens d'aimer ce domaine-là de la production. Exact. Que ce soit la production animale, que ce soit la production végétale. C'est vraiment important. Parce que c'est parmi les sources de création d'emplois. C'est parmi les sources de création de revenus. Très bien. Dans notre continent. Ok, merci Serge. Nous retenons que vous devez faire la formation, vous devez vous faire accompagner et pour la formation, allez juste dans la description de cette vidéo. On a déjà les formations sur la culture d'ananas, la tomate, la banane, le maïs et le soja et tout ce qui va avec. Mes coordonnées vont s'afficher dans quelques instants. Vous allez nous contacter en cas de besoin. Merci Serge. Merci. Et je te remercie énormément. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.